C'est tout proche de Montargis dans le Loiret à Chapelon que je pars à la découverte de la ferme Coqualade. Depuis déjà 4 ans, Adeline propose la découverte du monde rural, des animations autour de la ferme et encore plein d'autres activités. Le tout dans la joie et la bonne humeur. J'avais envie de transmettre tout ce que j'avais appris chez nous. Donc c'est un petit peu ça, ma façon de voir la relation avec les animaux, ce qu'on apprend au Maroc, les soins de la femme, les choses comme ça. Donc petit à petit, j'essaie de mettre ça en place ici. C'est un petit peu mon parcours et mon cheminement qui m'ont conduit à ça. Starsky et Hutch. Bon, je vais continuer ma visite. Donc vous êtes seul à faire ça? Alors j'ai mon père qui m'aide. D'accord. Et mon conjoint qui nourrit aussi les animaux, qui travaille à l'extérieur. D'accord. C'est pas tous les jours facile. Des fois on a envie de baisser les bras, des fois et puis après il y a des petites choses qui nous raccrochent et puis on se dit allez on continue, on avance. Allez viens Flo. Et ben regarde, je vais te bouger. Chaque année c'est 1500 à 2000 publics scolaires. On est limité parce qu'ils viennent surtout à la belle saison. Eh oui. Et donc les jours sont assez limités. Hein. Et puis nous on reçoit par contre beaucoup de publics handicapés. On a un IME chaque semaine depuis 2 ans. D'accord. On voit l'évolution, c'est magique, hein. Pour les enfants c'est magique. Ça va, tu m'aimes bien? C'est bon? Il a dit oui. Vous avez pas entendu? Il a dit oui. Ben bon, c'est parce que je parle l'âne. Je parle l'âne. Merci Adeline, je pars tout de suite en direction de Nibel, rencontrer Hervé Touraquet, fromager à la Boule d'Or. Alors on a le crottat à tous les stades. Après on a des aromatisés, on a à peu près une dizaine de sortes d'aromatisés. Type persillade, échalote, ainsi de suite. Et après on commence à faire de la tonne de chèvre aussi qui est différenciée avec d'autres producteurs. Les enfants sont réceptifs, dès qu'on parle d'animaux, ils sont en contact avec les animaux. Et ça leur manque de plus en plus parce qu'il n'y a plus de contact comme avant avec les exploitations agricoles. Et pour moi, personnellement, j'en tire un profit parce que les enfants, j'explique mon travail, j'explique ce qu'est un animal et comment ça doit se comporter et comment on doit se comporter avec eux. Donc j'ai mon fils qui est déjà installé avec moi en GAEC, en société, donc il va apprendre avec sa femme dans l'avenir que je traite. Moi je suis fier que mon fils reprenne. Merci à la famille Touraquet. Pour finir ce reportage, Christelle, responsable de la SPA du Génois, a accepté de m'ouvrir les portes de son refuge. Mon rôle, c'est quoi? C'est d'accueillir les animaux en abandon franc. Nous ne sommes pas habilités à récupérer les animaux en divacation. Il faut savoir qu'on a placé en 5 ans plus de 1500 animaux. Sur la structure, il y a eu 4 euthanasies internes. J'ai une chienne qui s'adapte déjà très bien aux autres chiens. Happy, elle l'a pris sous son aile. Donc elle a déjà fait une bonne partie du travail avec Happy. Et suite à ça, aux portes vertes, on est revenu et on a craqué sur Gélia, qui est venue compléter la famille. Là, on a eu ce matin l'abandon d'une petite chienne, Wensa, qui est arrivée au niveau sanitaire qui est moyenne. Les conditions de vie qu'elle a eues auparavant, elle a 8 ans, elle n'est jamais rentrée dans une maison. Voilà, donc c'est une chienne qui va faire un gros travail également dessus. C'était pas du tout voulu, c'est lui qui m'a adoptée. À la base, j'étais venue avec ma sœur qui a adopté un autre chien. Et comme elle avait très peur de venir en refuge, parce que c'est vrai qu'émotionnellement c'est dur la première fois, elle m'a demandé d'accompagner. Et monsieur Marley, alias Note, était dans le bureau et quand on a fait le conseil d'adoption, il est venu poser sa grosse gueule sur mes genoux et c'était terminé. Voilà. Ce qui m'insupporte au plus haut point, ce sont les gens qui manquent d'empathie pour les animaux. Parce qu'ils n'ont pas choisi.
parce qu'ils ne peuvent pas s'aider tout seuls et parce qu'un chien c'est pas un objet, c'est pas un truc qu'on jette comme un Kleenex usagé. Il y a les bons moments, il y a les mauvais moments, il y a les moments durs aussi parce qu'il faut leur dire au revoir. Et je vais commencer à pleurer parce que c'est pas encore le moment, mais voilà. Et je comprends pas. Quand je vois Marley, On a besoin de bénévoles, d'argent, ça va avec. Il faut savoir également que c'est tout est déductible des impôts, donc autant pas leur donner, mais autant donner à nous, voilà. De matériel, le récurrent au niveau nettoyage, eau de javel, sac poubelle, produits ménagers, etc. Après tout ce qu'il y a pour les petits choux, les friandises, parce qu'on travaille beaucoup avec la friandise, ça peut être une laisse, un collier, ça peut même être les affaires du chien qui est parti, qui est décédé, faut pas mettre à la poubelle, nous on a besoin. Nous on a besoin de tout et de rien, mais on a besoin. Je rentre, je pleure avec mes problèmes, tout ça, ça n'y a pas de souci. Il y a plein de, c'est ce que je dis, j'ai plein de croix à moi qui ne m'appartiennent pas parce que, voilà, c'est le côté, voilà, hein. C'est pas évident. Les gens, ils abandonnent leurs chiens ici comme s'ils allaient à la poste. Ils ont passé, là, la petite chienne, ils ont passé 8 ans et demi avec. Ils n'ont même pas regardé. Ils n'ont même pas dit, bon, enfin, ils sont déjà, de toute façon, dans leur tête, ils sont déjà passés à autre chose. Un abandon, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. Merci parce que avec Happy, il comble le trou que j'ai eu avec Oda. merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour tous les loulous. Et puis, merci pour nous accompagner dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Et puis, merci d'en prendre soin parce que franchement, c'est vrai quand on n'est pas la vie en refuge, on peut avoir des a priori en se disant ils sont malheureux, etc. Et puis, une fois qu'on a passé la première visite où on a bien pleuré, on se rend compte que vraiment ils sont aimés, ils sont choyés. Et que franchement, c'est pas la solution idéale, mais pour eux c'est la solution qu'il faut avant qu'ils trouvent leur famille.